Salut les amis, comme on dit en anglais, I'm just thinking aloud. En fait, le titre n'a rien à voir avec la vérité, c'est que je suis en train d'imaginer. Hein. Vous savez que nous sommes des gens bien, non? On voit que la France est en difficulté. C'est vrai que nous sommes en difficulté, mais nous essayons d'aider les Français parce que c'est vrai que la France a fait du mal en Afrique. La France a pillé l'Afrique, la France a spolié l'Afrique, la France a fait couler le sang en Afrique, la France a tué les enfants africains. Et la France nous a traités des terroristes, des maquisards, alors que la France devrait tout simplement quitter nos terres pour qu'on soit libre, indépendant, on a notre souveraineté. Mais la France a voulu qu'on combatte et on a combattu. Je parle de nos grands-parents, nos aïeux ont combattu. Ils ont été traités des terroristes, ils ont été traités des maquisards, on les a assassinés, on les a tués. Mais le nombre est de notre côté. Et on est en train de grandir en nombre, la natalité africaine est en train d'augmenter et nous demandons clairement à tous les hommes politiques et tous les gouvernants de tout faire pour soutenir les familles qui ont des enfants nombreux. Les familles avec beaucoup d'enfants devraient être soutenues. Nous avons besoin des enfants en Afrique. C'est à partir de nombre, 2 milliards 500, 3 milliards de personnes que les autres vont comprendre. Nous avons quand même les terres cultivables, 60% fertiles. Nous avons le sous-sol immensément riche, les ressources interminables, les amis, inépuisables. Je crois que c'est le mot, inépuisable. Nous avons des ressources inépuisables. Donc, on a besoin des gens, on a besoin de cerveau, on a besoin de se défendre. Et on peut mieux se défendre si on a la population. Donc, ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, si vous m'écoutez, cher président et cher sous-préfet, comme je le dis souvent, je préfère faire avec des gens qui changent. Et ceux qui veulent changer vont rester, c'est toujours les enfants d'Afrique. Le changement est nécessaire, ça incombe à tout le monde. Et si vous voulez changer, pour être les pragmatiques, donc les philosophes qui deviennent les présidents et les présidents qui deviennent les philosophes, donc gérés par le pragmatisme, nous allons vous embrasser, nous allons avancer ensemble. On peut pardonner, mais on ne peut pas pardonner aux traîtres parce qu'ils sont nombreux. Il y a certaines qu'on ne peut pas pardonner, les amis, parce que la trahison, c'est quelque chose d'impardonnable. Si vous pardonnez un traître, il va vous réussir à vous prendre encore, pas l'agiter. Donc, on doit faire très attention. Regardez la France. En un an, on a eu 4 premiers ministres. Bref, ils ont eu, parce que pas nous, ils ont eu 4 premiers ministres. Elisabeth Borne, Madame 49-3. Gabriel Attal, un premier ministre éphémère. Je ne sais pas si c'est un premier ministre ou il était une première ministre. Suivez bien mon regard. On a Michel Barnier, Brexit, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Un premier ministre éphémère aussi. 49-3 l'a emporté avec la censure. On l'avait d'ailleurs averti. Et comme il est jupitérien, comme celui qui lui a nommé, il ne comprenait pas cela. Aujourd'hui, c'est François Bayrou. Tous les premiers ministres que je viens de citer étaient les premiers ministres dans un gouvernement minoritaire, où le Parlement était minoritaire. Dans le côté, Madame Ben, oui, c'était bien, mais c'était un peu partagé au Parlement. Donc, c'est pour cette raison que Emmanuel Macron, le chef de la junte française, a décidé de dessus l'Assemblée nationale pour clarifier les choses. Il part aux élections et c'est la France insoumise qui les a sauvés, hein, pour la plupart là, qui les a sauvés. Sinon, les républicains de Marine Le Pen raflaient tout. Mais comme ils sont ingrats, NFP, elle vient en première position, pas de majorité absolue. Au lieu de proposer un premier ministre du parti qui vient, ou de mouvement qui vient en première position, ou deuxième position, qu'est-ce qu'ils font? Emmanuel Macron va nommer un premier ministre qui n'a rien à voir avec tout cela. Michel Barnier, avec un parti qui a perdu les élections lamentablement européennes et législatives. Peu de députés. Et là, contesté, on a fait tomber parce qu'on a censuré le gouvernement Barnier. Qu'est-ce que Macron fait encore? Il nomme Bayrou, qui est un macroniste de première heure. Des gens qui voient la vie de la même façon, même politique. Parce que Macron ne veut pas qu'on change sa politique. Il fait nommer un gouvernement catastrophique. Et la France insoumise, Marine Le Pen et les autres ont déjà dit que ce gouvernement va tomber. Vous comprenez peu? Que ce gouvernement va tomber. Donc, j'imagine que s'il était humble, il pouvait appeler Assimi Goïta, appeler Ibrahim Traoré, appeler Abdurrahman Tiani pour pouvoir les demander conseil, non les amis? Ça devait être une bonne chose, non? Demander conseil à ces chefs d'État-là pour pouvoir avancer dans son pays parce que là, ça va de mal en pis.
c'est un peu compliqué pour lui. Donc, on attend voir s'il va les appeler pour que ces chefs d'État-là lui prodiguent les conseils. Parce qu'on va lui, Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Abdurrahman Tchani va l'expliquer comment respecter les citoyens, accepter ce que les citoyens ont décidé, parce que dans ce pays, ce sont les peuples qui ont décidé de faire ce changement-là. Donc Emmanuel Macron n'écoute pas le peuple français, il devrait normalement écouter le peuple français. Le peuple français ne veut plus d'Emmanuel Macron. Il est détesté en France, sérieusement détesté. Je pense que si le gouvernement de François Bayrou tombe, à partir de là, il va comprendre, peut-être qu'il va lâcher prise et lui-même va démissionner. Parce que l'idée aujourd'hui qui trotte dans la tête de la petite musique en France aujourd'hui, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Tout le monde veut qu'Emmanuel Macron démissionne. Mais les macronistes ont peur. Ont peur de quoi? Peur parce qu'aujourd'hui, si Macron démissionne, ils vont perdre. Même s'il reste, il lui reste 30 mois, ils vont toujours perdre lamentablement les élections en France parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Macron, c'est une erreur et il est arrivé à surfer sur je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, parce que dans leur système, les amis, il y a la gauche et la droite. Mais il est venu, il n'est pas centriste, il n'est pas ceci et tout ça. Et les gars ont pensé que c'était quelqu'un de bien, alors que c'est un jupitérien. Donc c'est quelqu'un qui est un dictateur, c'est un dictateur dans l'âme. Lui pense que quand il a fini de réfléchir sur quelque chose, c'est bon. Personne ne doit discuter. Tout le monde doit écouter ce qu'il a dit. Tout le monde doit penser comme lui et tout le monde doit accepter ce qu'il a pensé. C'est ça la dictature, Emmanuel Macron. Donc, appelez les chefs d'État des pays de l'AES ou CES, la Confédération des pays de l'AES, pour pouvoir discuter avec eux. Peut-être qu'à partir de là, tu vas comprendre comment gérer ton pays. Et tu vas comprendre aussi qu'il faut fermer rapidement les bases militaires dans les autres pays en Afrique. Tu vas comprendre rapidement qu'il faut mettre un thème à cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Tu vas comprendre rapidement qu'il ne faut pas être mêlé dans les histoires d'imposer des valets locaux au peuple africain. Ces chefs d'État-là sont une catastrophe que vous imposez aux peuples africains. Tu devrais comprendre tout cela en comprenant que l'Afrique aujourd'hui a beaucoup changé. L'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Tant que tu n'as pas compris cela, tu seras dans le non-sens de façon permanente. Non-sens total, non-sens total. Donc, moi-même, humblement, j'ai réfléchi comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas t'aider avec ces conseils-là, te demander d'appeler ces chefs d'État. J'ai choisi les chefs d'État. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai bien dit Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdurrahman Tiani du Niger. Voilà les gens qu'il faut appeler, pas les autres là. Ils vont te dire exactement ce que tu ne veux pas entendre. Et c'est comme ça qu'on grandit en tant qu'homme. Thank you, friends, and bye-bye.